Vous écoutez RMC. Ça, c'est le parc. Ah oui, c'est DJ là, Snake. Paul, il nous a mis le DJ Snake en question. Bon, En plus, c'est pas l'ambiance de mort que ça a mis. En plus, enfin, musicalement, moi je trouve pas ça génial. En plus, au-delà de la polémique. Ça s'écoute dans une soirée, mais c'est pas. Ça dans une soirée. Ouais, je pense que. Tu fais Non, mais tu sais, tu prends un festival, tu mets ça à fond. Dans un before. Ah ouais, dans un festival. Dans un before, de l'apéro. C'est vraiment mauvais. Ça a mis une ambiance absolument terrible. DJ Serpent. Bon, alors parlons-en. J'aimerais faire une petite introduction. Avec Djorkaeff. Peut-être c'était son idole. J'aimerais faire une petite introduction avant que vous preniez tous la parole. Déjà vous dire que le CUP a ce soir fait savoir que non, il n'était pas partie prenante de ce choix, alors qu'il y avait des infos qui circulaient comme quoi ils avaient effectivement adoubé le changement. Donc ils disent non, pas du tout. Tu as vu le documentaire sur le. Alors, voilà. je vais être plus précis sur ce point. Alors, tu as vu le documentaire sur le tout de suite, après j'ajouterai le documentaire sur le CUP. Dernier film de CUP. Vas-y, Daniel. Ok. Sur ce point, le CUP est évidemment, enfin les ultras par exemple sont évidemment contre cette décision. Ce qu'ils se reprochent et ils vont rectifier, c'est de ne pas avoir été assez clair, d'avoir été mal compris et d'avoir constaté qu'ils ont été mal compris et que ce monsieur Allègre, qui est devenu une vedette depuis samedi, puisse se pavaner partout maintenant en disant non mais les ultras n'étaient pas clairs là-dessus, on va essayer. D'ailleurs il les a pris pour des cons en faisant croire que la première fois il s'était trompé de bouton, alors qu'en fait il s'était pas trompé de bouton. Oui, le jour de la présentation de Messi voilà. là. Et donc les ultras s'en veulent un petit peu aujourd'hui de dire attends on n'a pas dû se faire comprendre, on n'a pas été assez tranché sur la question, mais on va l'être. Et donc, ce que je peux vous affirmer ce soir factuellement, à 90%, c'est terminé pour DJ Snake. Phil Collins va revenir. Voilà. Pas en personne. Non, parce que les ultras ne supportent pas ce qui a été fait et que Monsieur Allègre, il va remballer ses jouets là et il va aller proposer ses stratégies marketing. Qui est Monsieur Allègre ? Il faut l'expliquer aux gens. C'est le directeur marketing qu'on appelle désormais avec un titre pompeux et savant le directeur de la diversification de la marque et de la marque. Bref. Il va remballer ses jouets parce que les ultras n'accepteront jamais ce qu'il a proposé. Et donc, à 90%, à moins qu'il s'entête. Donc, là, il ce qui pourrait donner lieu à des problèmes ensuite, à moins qu'il s'entête à vouloir continuer. Mais les ultras vont signifier au club qu'ils n'acceptent pas ça. Et le problème, c'est qu'il a réveillé d'autres petits problèmes avec ça que les ultras ne comprennent pas, c'est que ils veulent bien accepter tout ce qui est la politique commerciale. Aujourd'hui, le PSG est une marque surpuissante, il n'y a pas de problème. Mais il dit mais pourquoi vous attaquez aux fondamentaux ? Pourquoi vous venez nous faire chier juste sur des trucs que vous n'avez pas à faire chier ? Le maillot, l'entrée du stade, respectez les bases et tout, et puis après vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez développer la marque à l'international et tout, on va pas vous l'empêcher. De toute façon, vous avez transformé le club en machine monde. Il y a pas de problème. Mais pourquoi faire ça ? Pour emmerder les supporters, les anciens. Est-ce que vous allez véritablement exciter les nouveaux parce que vous leur mettez DJ Snake, peut-être dans, je sais pas moi, aux États-Unis ou en Asie, ou j'en sais rien. Il va peut-être y avoir 2-3 fans de DJ Snake qui vont acheter la musique ou qui vont penser que le club est super moderne parce qu'ils ont mis ça à l'entrée du stade. Mais au fond, qu'est-ce que ça va réellement apporter ? On parle de modernité, mais DJ Snake, imagine que dans 3 ans, ils vendent plus un disque parce qu'il passe de mode. Ce qui peut arriver dans la musique, ça va vite. Pour aller 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On dit c'est ringard. Vas-y, on rechange à nouveau. Parce qu'il y a ceux qui disent ouais, mais on a bien démarré une fois la tradition, donc on peut en démarrer une nouvelle. Sauf que Phil Collins, il se trouve qu'il a traversé le temps et que c'est un instru un peu neutre. Parce qu'au fond, je vais te dire, au fond, moi-même qui allais à l'époque au parc et tout, j'ai mis pas mal de temps à savoir que c'était Phil Collins et à savoir quel morceau c'était parce que c'est en plus un live d'un concert. En fait, c'est pas le morceau original. Particulier, c'est pas le morceau original. Absolument, c'était une entrée de concert. C'est un remix de l'instru. Exactement. Et c'était le mec de la Sono au parc au début des années 90, en 91, qui a fait une sorte de mix. Il s'est dit tiens, si on faisait ça. Et quand on dit ouais, mais comment c'était avant ? Mais comment c'était avant ? Mais avant, à part si vous êtes ignorant, mais que ce soit à Marseille ou à Paris ou ailleurs, le phénomène ultra, il était balbutiant en France. Même si sur les banderoles t'as Commando Ultra 84, South Winners 87, à Boulogne c'était 85, les Supra à Auteuil, mais c'était balbutiant. C'est venu
un peu plus tard, réellement dans les années 90, où ça s'est structuré, où tu as eu un contrepoids au pouvoir du club. Avant, c'était des mecs qui se réunissaient, ça a commencé à mettre un peu l'ambiance dans les stades, mais même à Bordeaux, ils mettent les années, je crois que c'est 88, mais on l'a vu que plus tard, le vrai mouvement et le poids que ça pouvait avoir. Donc, qu'on vienne pas dire, ouais, mais ils sont arrivés oui, mais au moment où ça vient en 91, ça s'inscrit et ça crée l'histoire avec ce morceau-là. Là, on arrive et on dit, tiens, DJ Snake, il va créer une web. Mais non, il va rien créer du tout. Je le répète, dans 5 ans, peut-être c'est démodé son affaire. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner, Daniel. Tu dis à 90%, ça y sera plus. En fait, ça va nous dire en quelle estime le club accorde. Quelle estime le club accorde aux ultras et aux Tu veux en savoir plus? Et ça, c'est très important. Tu veux en savoir plus? Mine de rien. Monsieur Allègre, il va peut-être même sauter. Parce qu'il s'est fait défoncer par ses dirigeants. Non, je le savais pas. Voilà. Donc, il écoute l'after. Moi, je vous le dis. Je reprends deux fois les Moi, je vous le dis, je peux reprocher beaucoup de choses à Nasser Al-Khelaifi. Oui, ça m'est arrivé de le critiquer et tout, mais je répète, moi, j'essaye d'être juste au maximum. Donc là, il y a une réaction au plus haut niveau, sur le truc des supporters. Je me souviens quand il est arrivé au PSG, il a dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les supporters sont pas là, il s'est rencardé avec l'histoire. À l'époque, on se souvient de ce qu'il y avait. Petit à petit, il a fait en sorte progressivement, ça n'a pas été simple avec les pouvoirs publics et tout, de faire en sorte qu'ils reviennent. Alors, et il a voulu, mine de rien, quand même un peu récupérer l'histoire en invitant des... Sur ce coup-là, je pense qu'il a dû aller voir le mec qui dit excuse-moi là, pourquoi alors qu'on essaye de créer un truc et tout, tu viens nous casser les couilles avec Daniel, ça, on peut d'autres mots. avec lever, nous embêter, avec bordel sur les réseaux sociaux, anciens supporters qui viennent chialer, émission foot, Jérôme Roten qui va hurler, l'after qui va hurler, les papiers dans tous les sens pour dire, les papiers dans tous les sens pour dire ils respectent pas l'histoire et tout. Qu'est-ce que tu viens nous emmerder? On est en train de créer un gros truc et tout, mais range tes jouets. Donc Allègre, qui s'est planté, qui est un incompétent notoire, un mec du marketing qui croit qu'il a des idées, alors que c'est quand même pas compliqué quand tu diriges un club de voir ce qui s'est passé à Marseille, à Bordeaux, où il suffit que les mecs vident une tribune, mettent 3 banderoles, ou sur les réseaux sociaux fassent une levée de bouclier pour que tu te retrouves dans la merde. Qu'est-ce que t'avais besoin de remuer la merde, Allègre? Alors rentre chez toi et arrête tes conneries maintenant. Alors moi je serais peut-être un peu moins un peu moins cool avec toi sur Nasser parce que je suis rarement cool avec lui. Non, mais là, c'est juste que là-dessus, il a dit pourquoi t'es venu me briser, quoi. Ce que je trouve bien, effectivement, c'est que si tu regardes bien leur histoire depuis 2011, je me souviens très très bien du débat sur le stade. Rappelle-toi. Le stade et le fantasme du départ qui n'était pas qu'un fantasme, du départ au Stade de France. Et parce que figure-toi que quand tu débarques, quand tu arrives de l'extérieur, tu peux te dire, tu sais, tu arrives là pour le coup en marketing et tu dis, bah non, ils ont un très beau stade pas très loin là, pourquoi on n'irait pas faire du business avec 80 000 places versus 55 000 à l'époque, je crois. Et effectivement, comme tu le disais, ils ont travaillé sur l'histoire du club, ils ont senti le vent du boulet qui était énorme sur un éventuel changement de stade et ils l'ont pas fait. Dont acte, ils l'ont pas fait. Donc c'est vrai que il faut très très gaffe, il faut assez gaffe à ça. À la limite. Mais là, cette histoire de Phil Collins, c'était pas PSG Strasbourg. Ils l'ont enlevé avant, tu sais, sur le match précédent. Sur la présentation PSG Strasbourg. Pas sur ce match de samedi. Ils ont fait croire que c'était un problème de sono. Donc ce match-là, c'était 15 août, en gros, un truc comme ça. Tu vas pas me faire croire que Nasser, il est passé totalement à travers toute l'info qu'il y avait potentiellement un problème parce que même nous on se disait il a vu la proportion que ça prend et c'est là qu'il a réagi. Attends, juste pour terminer. Je me souviens que nous entre nous on s'était dit ici avec Oussem d'ailleurs il y a peu de temps, on s'est dit tiens ce sera le test le prochain match. Oui. Si vraiment ils le mettent ou pas on savait pas. Donc moi je dis que Nasser était au courant et que à mon avis il a dit tu penses que ça remonte jusque lui quand même à un moment donné. Non mais ce qui remonte jusqu'à lui c'est pas le fait de vouloir changer la musique, c'est déjà la réaction qui commence à venir. Et là si la réaction commence à venir, il y a Jean-Claude Blanc aussi qui est là. Mais je veux dire, les gens lui disent et c'est pas forcément lui qui lit les réseaux sociaux. Et donc je dis juste que quand ça commence à monter et comme justement tu l'as dit, il a été suffisamment vigilant ces dernières années pour prendre en compte le phénomène, le problème des supporters et ça a commencé par le stade. Je me dis que tu peux penser aussi qu'il a peut-être dit pousse un peu pour voir, on va voir un peu plus loin, vas-y essaie quand même. Peut-être, moi je veux pas, comme j'ai pas. Donc peut-être qu'il le dira pas pour ça s'il est réglo aussi. Je me renseignerai, mais là-dessus j'ai pas sur le rôle et tout. Mais mettons ça de côté, je te laisse cet avis. Mais je continue. Il y a pas que les ultras qui vont faire la gueule, et c'est ça qui est très important dans la vie d'un club. Moi j'ai souvent dit qu'au Parc des Princes, contrairement à ce que pensent certains,
il y a eu beaucoup d'évolutions et beaucoup de gens qui étaient dans les tribunes dites populaires sont maintenant dans les tribunes latérales. Et moi, j'ai toujours soutenu l'idée que le foot appartient pas simplement au virage et qu'il y a des gens qui vont dans les latérales qui suivent le PSG depuis des années. Je sais, je les connais, qui suivent le club depuis les années 70, depuis les années 80. Eh ben, je peux t'annoncer que c'est le bordel. Il y a des salariés au PSG qui ont dit qu'ils voulaient pas de ça. C'est ça. Ça, c'est une info. Il y a des abonnés, des loges. Il y a des abonnés des loges qui sont allés voir la direction et qui ont dit vous enlevez ça tout de suite. C'est ce que je voulais rajouter à ton propos, Daniel, parce que quand il y a eu cette affaire, on en avait parlé avec Flo, tu le disais, après le match de Strasbourg, on a commencé à passer des coups de fil à des salariés du club. Et je te parle pas des salariés du stade, je te parle des salariés qui sont au bureau et pour pas leur créer de problème, qui sont peut-être pas loin du service marketing. Bien sûr. Et on nous a expliqué que donc il y avait ce monsieur Allègre qui était Allègre, le mec qui est arrivé là, attention, avec sa plume dans le cul, Daniel, il n'est pas le seul. Pris pour le roi. Daniel, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul dans la situation parce qu'il y a une cellule au Paris Saint-Germain qui s'appelle la marque. Oui, mais c'est lui le directeur du service. C'est vrai. Bon, voilà. Il est au-dessus et cette cellule-là qui doit donc apporter sa patte pour faire évoluer le club. Et donc c'est vrai que cette histoire avec cet hymne et cette chanson et moi les salariés que j'ai eu à ce moment-là m'ont tous dit la même chose. Eux sont supporters du Paris Saint-Germain. Certains m'ont même dit j'ai envie de quitter mon travail parce que je ne me reconnais pas dans mon club. Absolument. Et je vais terminer là-dessus. Mais DJ Snake se dit grand supporter du PSG. Mais si c'est un vrai grand supporter du PSG, mais il refuse. Il refuse parce qu'il sait que ça va créer le bordel. Ou alors il est déconnecté et il s'est pris pour le roi du monde et il pense que sa musique va être complètement acceptée. Parce que moi j'ai rien contre lui. Je m'en fous. Qu'il continue à faire sa musique, ça marche bien. Je te souhaite le meilleur. Mais tu vois pas toi le côté c'est un honneur pour moi supporter. C'est un honneur pour moi, mais non, je touche pas à l'histoire, moi. T'as pas à toucher à l'histoire si je suis supporter du PSG. Mais je respecte, je venais quand j'étais gamin. Il y a la transmission, les pères venaient avec leurs mômes. Les mômes, ils savent même pas que c'est Phil Collins, peu importe, c'est une musique d'entrée. Mais à Marseille, tu crois que les mecs, ils écoutent Jump, ils écoutent Van Halen à la maison? Ils savent même pas qui c'est Van Halen. Ils savent même pas. En plus, c'est pas du tout dans la tradition musicale de cette ville. C'est une espèce de hard rock un peu années 80 et tout. À Marseille, personne n'écoute Van Halen. Sauf que Jump, t'y touche pas, c'est tout. C'est comme ça. Et on l'a vu. Les supporters ne se laissent plus faire. On l'a vu à Bordeaux, on l'a vu à Marseille. Et nous, on a soutenu les ultras à Marseille quand ils ont voulu toucher à leur histoire, à leur habitude. Et à Bordeaux, on a fait la même chose. Et je tiens ce soir à soutenir non seulement les ultras du Paris Saint-Germain, mais tous les supporters qui, dans leur écrasante majorité, c'est pas simplement la petite minorité de progressistes, modernistes, stupides sur les réseaux sociaux qui viennent donner la sauce. Oh oui, on peut changer et tout. Mais allez changer, écoutez DJ Snake dans votre chambre et nous emmerdez pas.